Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment faire pour booster ton mental et tes facultés cognitives et le tout sans le moindre effort. Ici, je vais te partager une technologie très peu connue qui va te permettre de rentrer dans l'état mental en adéquation avec l'activité que tu souhaites effectuer à un moment T. Et le tout d'une manière totalement inconsciente, sans effort. Alors pour ça, tout d'abord, on va voir le problème majeur qui fait en sorte que c'est très difficile de booster son mental. Par la suite, je vais te partager quelques grands mécanismes à comprendre sur comment les différents états mentaux fonctionnent et comment booster son mental. Et par la suite, je te partagerai une méthodologie, une astuce, une technologie, tu peux appeler ça comme tu veux, qui va te permettre tout simplement de rentrer rapidement dans un état mental en adéquation qui va te permettre de booster considérablement tes facultés mentales. T'es prêt? Alors c'est parti. Le problème, c'est que bien souvent, on ne se trouve pas dans l'état mental en adéquation avec l'activité qu'on souhaite effectuer. Ça veut dire que bien souvent, par exemple, si on souhaite étudier, si on souhaite travailler, si on souhaite lire, on ne va pas se trouver à la base dans l'état mental en adéquation avec cette activité. Et c'est là qu'est vraiment le problème. Alors tout d'abord, peut-être que tu te poses la question, c'est quoi François un état mental? Un état mental qu'on va symboliser de cette manière, simplement, l'état mental dans lequel tu te trouves à un moment T, par exemple à 15h de l'après-midi, à 17h, à 8h du matin. En fait, tout au long de la journée, notre mental alterne entre différents états mentaux. Et en tout, on a en moyenne 5 états mentaux. 1, 2, 3, 4, 5. L'état mental delta, l'état mental θ, l'état mental bêta, l'état mental alpha et l'état mental gamma. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'était le sujet de la formation qui se trouve juste en dessous et c'est aussi le sujet de la formation que j'ai publiée avant-hier. Bref, on a différents états mentaux. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est que tous ces états mentaux ne sont pas égaux. Certains états mentaux seront idéaux pour, par exemple, trouver le sommeil pour la relaxation. D'autres seront idéaux pour l'apprentissage, alors que d'autres seront idéaux, par exemple, pour le sport, pour des choses qui sont vraiment intenses. Et c'est là qu'est vraiment le problème. Le problème, c'est que bien souvent, quand on se trouve dans une activité, quand on souhaite effectuer une activité, on va appeler ça comme ça, on ne se trouve pas dans l'état mental en adéquation avec l'activité qu'on souhaite effectuer. C'est-à-dire qu'on se trouve dans l'état mental du sommeil quand on souhaite, par exemple, apprendre. On se trouve dans un état mental de surexcitation quand on souhaite trouver le sommeil, etc. Et c'est pourquoi les solutions préconisées habituellement, quelles sont ces solutions? Les solutions préconisées habituellement, c'est que si tu veux avoir plus de résultats, si tu veux plus travailler, si tu veux plus être concentré, si tu veux plus apprendre, tout simplement, il faut fournir plus de temps, plus d'efforts, plus de motivation et plus de volonté. Et de cette manière, ça va te permettre d'arriver à avoir plus de résultats. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que si tu t'efforces, si tu passes du temps, de l'effort, toute ta volonté à effectuer une activité, par exemple X, alors que tu ne te trouves pas dans l'état mental en adéquation avec cette activité, ça ne sert absolument à rien. Tu vas mouliner parce que tu vas perdre 99,9% de tes efforts à effectuer, à effectuer quelque chose, alors que le problème, ce n'est pas un problème de volonté. Ce n'est pas un problème de motivation, ce n'est même pas un problème d'effort, ni un problème de temps. Le problème, c'est que tu ne te trouves pas dans l'état mental en adéquation avec l'activité que tu souhaites effectuer à un moment T. Et c'est pourquoi la solution pour booster rapidement ses facultés cognitives mentales, son mental, booster son mental, tu peux appeler ça comme tu veux, c'est simple, l'équation, il faut tout simplement se trouver, on va mettre ça en vert, il faut se trouver tout simplement dans l'état mental en adéquation avec l'activité que tu souhaites effectuer à un moment T. Et c'est cette règle d'or qui va te permettre de booster considérablement tes performances mentales et le tout sans aucun effort. Alors pour ça, il faut comprendre de comment est constitué un état mental. Là aussi, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais je vais faire un petit résumé parce qu'il faut vraiment comprendre ce grand principe avant d'aller plus loin. Alors, il faut savoir que les différents états mentaux sont définis par des ondes cérébrales. C'est-à-dire que notre cerveau, donc c'est pas des cheveux, ça c'est des ondes cérébrales. Notre cerveau, tout simplement, tout au long de la journée, est défini par différentes ondes cérébrales qui sont définies en Hertz, un peu comme la radio. Et ça veut dire que plus l'onde cérébrale va être lente, plus on va être dans un état mental proche du sommeil. Hop là. Et plus au contraire, l'onde cérébrale va être rapide comme ça, plus on va être dans un état mental de stress, d'anxiété et d'excitation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Mais il y a un truc qui est totalement fascinant, c'est que les scientifiques ont découvert qu'on pouvait reprendre le contrôle sur ces différentes ondes
cérébral. Parce que le problème, là, comme on l'a vu, c'est que bien souvent, on ne se trouve pas dans l'état mental, donc qui est défini par le niveau d'onde cérébrale par rapport à l'activité qu'on souhaite effectuer. Mais les scientifiques ont découvert qu'il existait des astuces qui permettent de modifier, soit de ralentir, soit d'accélérer ces ondes cérébrales pour entrer dans des états mentaux, 1, 2, 3, 4, 5, qui est le plus en adéquation avec l'activité qu'on souhaite effectuer à un moment T. Et une des technologies les plus puissantes pour faire ça, c'est ce qui s'appelle les battements. Hop là, les battements binauraux. J'abrège parce que ça serait trop long à écrire. On va abréger ça, les battements binauraux. Alors c'est quoi un battement binaural au singulier ou des battements binauraux au pluriel? Et bien les scientifiques ont découvert que si on envoyait un son, bon je vais essayer de dessiner une oreille, tu as vu mes talents de dessinateur, si on envoyait une fréquence dans l'oreille gauche et une autre dans l'oreille droite, et bien le cerveau, par exemple, si on va faire ça, par exemple, si on envoie une fréquence de 2 Hz dans l'oreille gauche et de 4 Hz dans l'oreille droite, et ben le cerveau va tout simplement, hop là, attends, j'enlève une notification, le cerveau va tout simplement combler le vide. Ça veut dire qu'il va se synchroniser avec ses ondes cérébrales. Et donc, comment il va faire ça? Et bien, il va faire une soustraction. Donc là, d'un côté, on aura 2 Hz, de l'autre côté, on va 4 Hz. Donc 4 moins 2, ça fait 2. C'est-à-dire que le cerveau, pour combler la différence entre ces ondes entre ces fréquences cérébrales, ces ondes cérébrales, et ben, va se synchroniser sur la fréquence de Hz. Ça veut dire que tout simplement, comme chacun des différents états mentaux est défini par une Hertz ou plutôt un groupe d'Hertz précis, et ben ça veut dire que tout simplement, il suffit d'envoyer une certaine Hertz dans une oreille, une certaine Hertz dans l'autre oreille, et le cerveau va combler le vide, et ça va nous permettre de rentrer automatiquement dans le niveau d'Hertz performance, c'est-à-dire dans l'état mental en adéquation, vraiment qu'on souhaite vraiment atteindre. Par exemple, si tu souhaites dormir, eh ben, il te suffit d'envoyer des hertz, par exemple, dans une oreille et dans l'autre pour synchroniser ton cerveau avec la fréquence du sommeil. Si tu veux apprendre, accélérer, enfin booster ta concentration, ta mémoire, il suffit de synchroniser ton cerveau sur l'hertz de la mémoire, de l'apprentissage et de l'activité, bien souvent, qui est l'hertz entre alpha et bêta. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment tout simple parce que, alors là, comme ça a l'air un peu technique parce que je t'ai un peu raconté la technique, la science derrière tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de très très simple à mettre en place. Et ces battements binauraux, tu peux en trouver plein de partout. C'est tout simplement des musiques que tu vas écouter avec, tout simplement en mettant des écouteurs et qui vont te permettre, bien souvent qui sont déjà réglés, qui vont te permettre de rentrer dans l'onde cérébrale en adéquation avec l'activité que tu souhaites effectuer. Donc ça veut dire que, par exemple, tu peux trouver des battements binauraux pour trouver le sommeil. Tu peux trouver des battements binauraux pour entrer dans l'état mental θ, pour entrer dans un niveau de relaxation, de méditation profond. Tu peux trouver des battements binauraux pour entrer dans dans un état mental, par exemple dans l'état mental qu'on va dire alpha, qui permet par exemple d'être vraiment concentré, etc. Tu peux trouver des battements binauraux qui vont te permettre de rentrer dans l'état mental bêta, qui vont te permettre par exemple de mieux apprendre, etc. Bref, ça veut dire qu'il te suffit, sans aucun effort, tout simplement pendant que tu étudies par exemple, ou pendant que tu travailles, ou que tu étudies, ou que tu apprends, de mettre tes écouteurs et d'écouter des battements binauraux, et ça va te permettre, en moyenne, il faut entre 5 et 15 minutes pour entrer dans l'état mental en adéquation avec l'activité que tu souhaites effectuer à un moment T. Et ça change absolument tout parce que tu n'as plus besoin de te forcer. Tu n'as plus besoin de méditer, tu n'as plus besoin de faire du sport, tu n'as pas besoin de prendre je sais pas, comme les Américains, tu vois, ils sont tous, les étudiants américains, ils sont tous fous des amphétamines, là, ils prennent tous je sais même pas comment ça s'écrit, de l'adérol, là, c'est un dérivé des amphètes pour apprendre mieux, etc., mais du coup, ils deviennent tous accros, c'est une catastrophe. Tu n'as plus besoin de tout ça, il te suffit, tout simplement, d'écouter des sons qui vont te permettre de rentrer rapidement dans les états mentaux en adéquation avec l'activité que tu souhaites effectuer à un moment T et d'une manière totalement passive. Ça veut dire que pendant que tu fais ça, tu peux travailler, tu peux essayer de t'endormir, vraiment, ça dépend de l'activité en question que tu souhaites effectuer. C'est vraiment quelque chose qui change la vie parce que ça permet de gagner un temps fou. Ça permet de reprendre plaisir à apprendre parce qu'on se trouve, ou apprendre ou effectuer une activité X ou Y parce qu'on se trouve vraiment dans l'activité dans l'état mental en adéquation avec cette activité. Et ça permet surtout d'être ultra performant
ultra efficace. Parce que, je suis désolé, ça sonne à côté, là je suis à côté d'une église, c'est midi. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça permet tout simplement de rentrer rapidement dans l'état mental, en adéquation avec l'activité que tu souhaites effectuer. C'est un peu comme, tu sais, le jeu pour les enfants. Ça veut dire qu'au lieu pour connecter, par exemple, là tu as l'état mental, qu'on va définir par Hertz, et là tu as l'activité que tu souhaites effectuer. Au lieu de, par exemple, te trouver dans l'état mental du sommeil quand tu souhaites apprendre, l'état mental de l'excitation quand tu souhaites dormir, etc., ça permet tout simplement de connecter les bons états mentaux entre eux pour avoir des résultats qui sont considérablement optimisés. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre parce qu'on entend très peu parler des battements binauraux, des états mentaux, etc. Et c'est vraiment le BA. C'est vraiment la base de tout, avant même de parler d'efficacité, de mémorisation, d'apprentissage accéléré, etc. C'est vraiment le BABA pour, tout simplement, il faut essayer, comprendre que c'est important de comprendre, prendre conscience de ces différents états mentaux, et c'est important d'essayer de reprendre contrôle sur ces états mentaux, parce que c'est vraiment ça qui va te permettre de booster considérablement tes activités, tes apprentissages, ton travail, n'importe quoi, parce que tu auras repris sur le contrôle sur tes différents états mentaux. Alors si tu veux aller plus loin, j'ai créé un pack spécial justement qui est constitué d'une formation où tu vas tout apprendre sur les battements binauraux, sur les différents états mentaux et comment reprendre le contrôle sur ces états mentaux, et tu vas avoir aussi accès à un CD qui comprend différents battements binauraux, donc c'est tout simplement des sons qui durent en moyenne à peu près 1 heure, qui vont te permettre de rentrer dans différents états mentaux. Par exemple, l'état mental du sommeil, l'état mental de la mémorisation, l'état mental de l'apprentissage, l'état mental de la créativité, l'état mental du flow, qui est l'état mental optimal pour mieux apprendre, et tout se trouve directement sous cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça, et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.